Moi, j'ai fait les études de cinéma à Prague, dans les années assez tourmentées, parce que j'ai commencé à 67, j'ai fini à 71, 12, 11. Et Krzysztof, il est, comme la majorité des cinéastes polonais, a fait ses études dans l'école de cinéma à Łódź. Et quand je suis revenue de Tchécoslovaquie, où j'ai pris part en paix dans le printemps de Prague, j'étais emprisonnée, tout ça, ça veut dire que j'avais une expérience complètement différente que mes collègues polonais. Un des amis communs a organisé une rencontre avec des jeunes cinéastes polonais qui étaient un peu curieux de savoir quelles étaient exactement mes expériences. Et Krzysztof a fait partie de cette rencontre. Et je l'ai remarqué tout de suite parce qu'il a, il avait, il avait l'air d'un leader dans cette petite communauté. Ça veut dire il n'a pas parlé beaucoup. Et à chaque fois quand quelqu'un a posé la question, il s'est retourné vers lui. Et j'ai compris que c'est le mec important, lui. Et à l'époque, il a fait que les documentaires. D'ailleurs, j'avais l'impression à l'époque, quand j'ai parlé un peu avec lui, qu'il ne pense pas que le cinéma de fiction, ça peut être quelque chose qui vraiment porte la vérité, que les documentaires étaient pour lui le moyen principal d'expression cinématographique. Et il était obsédé par la vérité, par la réalité. Et assez dogmatique presque, je dirais. Et après, il a fait avec un de ses amis un documentaire politique qui s'appelait Les ouvriers 70. Et c'était un film très très complexe qui a essayé de raconter les changements politico-sociaux qui s'est passé dans le milieu ouvrier exactement vers la fin des années 70, suite aux grèves qui sont passées dans des grandes villes de Gdańsk et de Szczecin. Il y avait les changements politiques à l'époque en Pologne et je pense qu'il y avait des espoirs qu'une libéralisation réelle se passerait et qu'on pourra dire des choses sur la vie des gens, sur les opinions politiques, sur les exigences sociales qui étaient impossibles de dire avant. Ils ont travaillé sur ce documentaire, ils l'ont monté. Et au moment où le documentaire était fait, il y avait de nouveau un changement. Et le documentaire était censuré, réédité par les responsables politiques de la télévision. Et Krzysztof et Tomek Zegadło, ils ont fait ensemble. Et ils ont décidé qu'ils n'accepteront pas de donner son nom sur quelque chose qui était complètement traverti. Mais pourtant, quand le documentaire est réédité, censuré, passé à la télévision, il y avait leur nom dans le générique. Et je pense que c'était, pour Krzysztof, que c'était un point principal de son changement. Il a compris que le documentaire dans le pays qui est un pays quasi totalitaire, ne pourra jamais toucher des zones très importantes de la vie. C'est à partir de là où il a commencé vraiment de penser dans les façons plus sérieuses de la fiction. D'abord, il a fait un film pour la télévision qu'il a trouvé, qui s'appelle Les Passages souterrains. Ils ont tourné pendant 2 ou 3 semaines. Après, il a visionné Les Roches. Et il a décidé que c'est complètement mauvais. Après, ils ont retourné tout dans une nuit. Mais pourtant, il était très mécontent de ce documentaire, de cette fiction. Et c'est à ce moment-là où on a commencé de se voir beaucoup. Et après, je pense que c'était aussi dû au fait que nos filles étaient nées pratiquement en même période. On s'est vu beaucoup et on s'est lié d'une amitié qui a grandi au cours des années. Après, je peux dire qu'il est devenu peut-être mon ami le plus proche. Je pense que dans le milieu du cinéma, où généralement j'étais quelqu'un très proche de lui. Et à partir de là, on a commencé de partager nos idées, de visionner, de lire les scénarios de chacun. Ou après, quand il a tourné quelque chose, il m'a montré les roches ou les premiers montages. Moi, j'ai fait la même chose avec mes films. Et il m'a aidé beaucoup aussi parce que j'avais toujours les problèmes politiques en Pologne. Il a essayé, dans le moment donné, d'intervenir
pour m'aider de dépasser les réticences politiques. Le rapport de Christophe vers la politique est très ambigu. Je pense que son tempérament, c'était pas un tempérament politique vraiment. En même temps, il avait un sens de devoir très très profond. Et il a senti que, surtout quand les gens de milieu ou les gens comme ses spectateurs lui font confiance, il a certains devoirs d'agir aussi politiquement. Et comme ça, il s'est engagé à plusieurs reprises. Mais en même temps, il a essayé toujours de trouver certains compromis ou certaines conformités pour pouvoir exactement agir de façon efficace. Et à certains moments, surtout après l'état de guerre, aussi je pense que peut-être il est allé un tout petit peu loin en essayant de préserver ça qu'il était à préserver, dans la communauté cinématographique surtout. Et il y avait pas mal de gens qui ont commencé à lui rapprocher qu'il est trop conformiste, qu'il va trop loin. Même certains de ses amis ou collaborateurs qui ont été plus extrêmes dans ses choix. Et ça a été très visible, surtout quand il a fait un film qui est un film pour moi très important de lui, mais qui était finalement très mal reçu un peu partout, c'est Sans fin. Où il a essayé C'est un film peut-être le plus personnel de Krzysztof. Et en même temps, il est très mal compris. Il était, à l'époque, en tout cas, il était très mal compris. Je ne pense pas qu'il a survécu assez bien pour avoir maintenant une lecture vraiment juste. Mais quand le film est sorti, tout le monde était contre lui, d'une certaine façon. Les opposants étaient contre lui. Ils ont trouvé que les façons comment il montre l'opposition et comment il montre la justice communiste et tout ça, c'est pas assez. Bien sûr, les pouvoirs ne pouvaient pas aimer ces films non plus. Hein. Le public était un peu confus. Les gens ne savaient pas quoi penser de ces films. Surtout qu'il y avait cette note très tragique et très personnelle qui était due, je pense, à cette dépression qu'il a passée à l'époque, exactement parce qu'il a compris que c'est très difficile pour lui de trouver sa place, son voix qui soit compris. Et c'est à partir de ces films que je pense qu'il a pris plus ou moins délibérément le choix de se plus engager, d'être en paix à devenir un peu marginaux, en tout cas dans les actions sociopolitiques ou l'action de la communauté des cinéastes. Et peut-être pour exactement un tout petit peu fuir cette réalité qui était pénible pour lui, il a décidé de se complètement plonger dans le travail. Et le projet de Décalogue, c'était quelque chose de si énorme que ça l'a totalement coupé de la réalité quotidienne. Il a passé quelques années de sa vie totalement enfermé dans un projet cinématographique. Je suis partie de la Pologne une semaine avant que l'état de guerre était annoncé. Je suis partie pour la Suède pour montrer un de mes films qui était acheté par la distribution suédoise. Et quand j'étais en tournée avec ce film, il y avait l'état de guerre. Comme dans le film de Krzysztof, surtout le hasard. C'était le hasard qui a finalement décidé sur mon destin. Parce que j'étais, à l'époque en Suède, j'étais la seule personnalité polonaise avec certaines petites célébrités, en tout cas quelqu'un que les journalistes pouvaient connaître. Et ils sont jetés tous sur moi. J'ai hésité pendant 2 jours, parce que toute ma famille est restée en Pologne. J'avais l'intention d'y retourner. J'ai hésité s'il faut que je parle ou non. Et finalement, je me suis dit que c'est mon devoir quand même. Si Lazare a fait que je suis porte-parole de mes amis ou de mes compatriotes, j'ai commencé à parler. Et après, c'était gonflé aussi à tel point que c'était impossible pour moi de revenir sans risquer de me retrouver en prison.
Et j'ai décidé d'aller en France. Et après, bon, c'était une période très, très, très pénible pour moi. Et ça fait quelques années avant quand j'ai pris la décision que peut-être je ne retournerai pas. Mais j'étais sur les valises pendant une période assez longue. Surtout que ma fille, qui avait 9 ans à l'époque, restait en Pologne, le téléphone était coupé, je ne pouvais pas communiquer avec elle et son père, ni ma mère, ni personne d'ailleurs directement. C'était très très dur. Krzysztof, qui avait son passeport assez rapidement, je ne me souviens plus pour quelle raison, je pense qu'il avait pour un festival ou quelque chose. Il était première de mes amis de là-bas que j'ai vu, il est venu et d'ailleurs il a essayé de passer les choses clandestines en paix. C'était assez drôle parce qu'il est parti par le train et pour éviter la contrôle, il les a collés quelque part dans le chiottes du train et après il ne pouvait pas les décoller ou de les trouver en tout cas. Oui, bon, c'était une histoire qui a... Et lui, il a essayé quand il a représenté à l'époque l'Union des cinémateurs, parce que Zanussi était étranger, aussi il a hésité s'il va revenir ou non. Et aussi il était un des principaux responsables de l'Union des cinéastes. Il avait les conversations avec les autorités de l'état de guerre assez souvent, en essayant d'aider les gens ou de faire passer des choses ou des choses comme ça. Et il s'engageait beaucoup pour m'aider exactement, pour m'aider au premier plan de faire sortir ma fille de la Pologne pour me joindre. Et je sais qu'il a fait un peu contre-cœur parce que c'était pas agréable de parler avec ces gens-là. Et il y avait toujours quelque chose, certaines, je sais pas, certaines suspicions qui sont un peu colères contre les gens qui ont pris la décision quand même de parler avec les autorités. Mais c'était pour lui très naturel qu'il l'ait fait pour quelqu'un qui est son ami, que c'était pour lui plus important que l'image qu'il peut avoir. Mais en même temps, je pense que ça l'a blessé le fait qu'il peut avoir l'image comme ça. C'est-à-dire, comme je dis à propos de son fin, c'était une période très dure pour lui où il a fait le choix qui n'était pas le choix naturel pour lui, et qu'il a fait parce qu'il a pensé qu'il faut le faire pour aider les autres. En tout cas, il n'y avait pas de question pour lui à l'époque de partir de la Pologne. Mais je pense qu'il était de plus en plus malheureux là-bas, exactement parce qu'il était un peu entre deux camps. Il était très, très seul à l'époque. Et à partir de là, il a commencé quand même de venir très souvent. Et après, bon, après le dînature à Point, il a commencé de tourner en France. Et on s'est vu tout le temps. Son premier long métrage, c'est La cicatrice, qui était tourné, je pense, dans un grand joie, même si lui, après, il n'était pas content du film, et même après des années, quand il est devenu célèbre en France et dans les autres pays, et quand certaines distributeurs ont voulu sortir le film, il était contre. Il a pensé que ce film, qu'il a raté ce film et qu'il n'a pas envie qu'il soit montré au public. Mais pendant le tournage, je pense que c'était quelque chose de très important pour lui et pour un groupe d'amis qui a collaboré avec lui, surtout soit avec Idjak, qui était son chef opérateur. Oui, il m'a appelé à certains moments si je peux venir de tenir un petit rôle. Je jouais le secrétaire des personnages principaux. Et je me souviens parce que le film s'est passé pendant des périodes assez longues. Pour faire le passage de temps, j'ai inventé qu'une fois je serais enceinte et l'autre fois je ne serais pas enceinte. Ça montre que le temps passe. Je n'ai pas de grands souvenirs à part de ça, sauf qu'à chaque fois quand je suis venue au tournage, ils ont tourné à Płock. À chaque fois quand je venais, quand on essayait après le tournage de dîner, c'était impossible parce qu'à chaque fois, ils se sont bagarrés dans le restaurant. C'est-à-dire on avait faim sans arrêt parce qu'on ne pouvait pas manger. On a passé d'un restaurant à l'autre, il n'y avait pas tellement. Et à chaque fois, ou Idjak ou son assistant ou quelque chose qui lui-même avait des rapproches
aux ménagères des restaurants. À chaque fois, on en sortait sans manger quoi que ce soit. Et peut-être ça se voit un tout petit peu dans le film, que les gens n'ont pas mangé assez.